vous voulez, je vais parler de l'avortement. Si vous Et voulez. je vais m'adresser à l'avocat plutôt qu'à la femme. Je vous demanderai si cette loi est améliorée, c'est-à-dire si l'avortement devient libre pour toutes, et si un jour vous vous trouvez en présence d'une femme qui vient de tuer son enfant de quelques jours, de quelques mois, et qu'est-ce que vous allez faire à cette femme alors que vous donnez l'absolution à celle qui aura tué son enfant dans son ventre? C'est ça, c'est une contradiction. Moi je trouve que, je m'excuse de le dire, mais il faut vraiment le répéter. Je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force pour que ça soit dit une fois pour toutes et compris. Nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Et l'important, voyez-vous, madame, c'est que si moi, je suis libre de choisir mes maternités, vous, avec les conceptions que vous aurez et que j'ignore, mais que je crois deviner, quelles que soient vos convictions, philosophiques, religieuses, morales, vous aurez comme moi le droit de choisir. Je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous, ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est pourtant le débat qui a lieu aujourd'hui dans le pays, c'est pas autre chose. Une loi qui libéralise l'avortement, en deuxième lieu, car je tiens aussi à signaler que dans la proposition de loi que Choisir a élaborée en tant que travail, puisque Choisir est un mouvement, une association apolitique, n'a pas de député, mais cette proposition a été reprise par le Parti socialiste. Le titre numéro 1, c'est la contraception et l'éducation sexuelle. Alors, je voudrais bien qu'aujourd'hui, on nous rende un peu justice, madame. Toutes celles et tous ceux qui, comme vous, se sont battus contre la contraception, contre l'éducation sexuelle. On peut dire que nous avons au moins remporté ce succès-là. L'éducation sexuelle, il me semble qu'on le met en place, peut-être pas très bien d'ailleurs, mais enfin ça vient. La contraception, je n'ai pas trouvé, moi, d'adversaire de la contraception, en tout cas aujourd'hui. On vous dit oui, la contraception, mais pas l'avortement. Mais soyons logiques. L'ultime recours, s'il y a un échec, il faut bien permettre à une femme d'avoir les enfants qu'elle désire. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce qu'elle me paraît aussi importante, là encore, je le répète sans arrêt, c'est qu'il y a un abus de langage, une escroquerie, que je dois dire en tant que mère, je parle en tant que mère et que femme, et parce que vous séparez pour moi mère, femme, avocate, militante politique, tout ça c'est la même chose. Je ne suis pas tiroir. Je suis un être humain que je voudrais être à part entière et je voudrais que toutes les femmes le soient, et je n'ai pas de cloisonnement. Donc ma bataille c'est la même, je n'ai pas changé. Alors, je trouve que vous n'avez pas le droit de dire que lorsqu'un spermatozoïde rencontre par hasard un ovule, il y a un enfant. C'est une escroquerie fondamentale. L'enfant, non, c'est la vie biologique, madame. Mais ce qui est certain, par exemple, et je vous pose la question, est-ce que les femmes, il va y en avoir d'ici au débat à l'Assemblée, il va y en avoir quelques 200 femmes qui vont mourir. Les statistiques sont là. Des femmes qui vont tenter de s'avorter clandestinement parce qu'elles préfèrent mourir que d'avoir des enfants qu'elles n'ont pas souhaité avoir, ça vous le savez. Ces 200 femmes vont mourir. Alors si vous employez ce langage de vie, par exemple, est-ce que ces femmes ont bien une vie? Oui, ça ne se discute pas. Qui est criminel? Celui qui tue la vie. Alors qui, en l'espèce, qui tue ces 200 femmes, madame? En l'espèce, qui tue ces 200 femmes? Pourquoi dans l'œuf? Je vous donne quelque chose de plus concret. Je vous donne des femmes comme vous et moi, structurées, existantes, parlantes. Celles-ci, elles sont tuées par quoi? Par une loi qui est véritablement le Moyen-Âge pour la France. C'est le Moyen-Âge. Plus de la moitié du monde pratique l'avortement libre. Et je vous assure que dans ces pays, et là vraiment on peut dire que ça n'est pas du tout la conséquence d'un choix politique ou d'une économie, ça peut être la Chine ou les États-Unis ou l'URSS. Et je vous assure que dans ces pays-là, on n'a pas l'impression qu'on a une régression, on n'a pas l'impression qu'on revient au crématoire, on n'a pas l'impression non plus qu'on retourne à la barbarie. Au contraire, le niveau de vie s'élève et les femmes prennent de plus en plus conscience de ce qui est fondamental. Une femme doit commencer par avoir le pouvoir sur elle-même.
C'est seulement quand j'ai le pouvoir sur moi que je sais que je peux affronter le reste et les autres. Si je sais que je peux être cassée dans un accident, un avortement, comme nous en avons eu toutes, je crois, peut-être pas vous, madame, mais les femmes qui m'écoutent savent que où elles ont avorté, où elles ont eu une sœur ou une mère, ou dans la famille, ou une amie qu'elles ont secourue. Chacun sait que l'avortement est un drame quotidien